Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie. La maîtrise de votre argent est bien plus qu'une simple question de comptabilité ou de gestion financière. C'est un acte de pouvoir, d'autonomie et de liberté. En prenant le contrôle de vos finances, vous prenez le contrôle de votre destinée. Vous pouvez réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous méritez. Mais cela ne peut se produire que si vous décidez de prendre les rênes et de devenir le maître de votre argent. Êtes-vous prêt à relever le défi et à devenir le chef d'orchestre de votre propre succès financier? Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 étapes pour maîtriser parfaitement vos finances. Première étape, vous devez établir un budget. Établir un budget est une étape cruciale pour maîtriser ses finances et atteindre ses objectifs financiers. Que vous cherchiez à épargner pour un achat important, à rembourser des dettes ou simplement à mieux gérer votre argent au quotidien, un budget bien conçu peut vous aider à y parvenir de manière efficace et organisée. Tout d'abord, commencez par recenser vos revenus mensuels. Cela comprend votre salaire, les revenus supplémentaires éventuels, tels que des primes ou des revenus complémentaires, ainsi que toute autre entrée d'argent régulière. Une fois que vous avez une vision claire de vos revenus, vous pouvez passer à la prochaine étape. Identifiez vos dépenses. Listez toutes vos dépenses mensuelles, qu'elles soient fixes ou variables. Cela comprend les dépenses incontournables telles que le loyer, les factures d'électricité, d'eau et de gaz, les paiements de prêts, ainsi que les dépenses variables telles que l'alimentation, les loisirs, les sorties et les dépenses imprévues. Il est important d'être aussi exhaustif que possible dans cette étape afin de ne rien oublier. Une fois que vous avez identifié vos revenus et vos dépenses, comparez-les pour déterminer si vous avez un excédent ou un déficit mensuel. Si vous avez un excédent, vous pouvez décider comment répartir cet argent supplémentaire entre l'épargne, les investissements ou d'autres objectifs financiers. Si vous avez un déficit, vous devrez examiner vos dépenses et trouver des moyens de les réduire ou d'augmenter vos revenus pour rétablir l'équilibre. En établissant un budget, vous pouvez également identifier les domaines où vous pourriez dépenser de manière excessive et trouver des moyens de réduire ces dépenses superflues. Par exemple, vous pourriez décider de manger moins souvent au restaurant, de limiter vos achats impulsifs ou de trouver des moyens de réduire vos factures mensuelles, tels que l'abonnement à des services dont vous n'avez pas vraiment besoin. Enfin, suivez votre budget de près et ajustez-le aux besoins en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. Un budget n'est pas figé dans le temps. Il peut et doit être ajusté en fonction de vos besoins et de votre situation financière. En suivant ces étapes simples et en établissant un budget réaliste et réalisable, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et travailler vers un avenir financier plus stable et plus sûr. Voici la deuxième étape, épargner régulièrement. Il est grand temps de mettre fin à l'illusion selon laquelle l'épargne régulière est facultative dans la gestion de nos finances. Trop de personnes vivent dans le déni, croyant à tort que l'argent ne s'épuisera jamais et que les jours de vache grasse dureront éternellement. Mais la réalité est bien différente, et ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités financières au sérieux risquent de se retrouver dans une situation désastreuse plus tôt que prévu. L'épargne régulière est bien plus qu'une simple recommandation. C'est une nécessité absolue dans le monde imprévisible de la finance. Sans un coussin financier en place, vous êtes vulnérable aux imprévus de la vie, qu'il s'agisse d'une perte d'emploi soudaine, d'une maladie grave ou d'une urgence imprévue. Sans épargne, vous risquez de vous retrouver piégé dans un cycle de dette et de précarité financière, sans aucun moyen de vous en sortir. Pourtant, malgré toutes les preuves qui montrent l'importance cruciale de l'épargne régulière, il y a encore ceux qui préfèrent vivre dans le déni, gaspillant leur argent sur des plaisirs éphémères et refusant de planifier pour l'avenir. Ils préfèrent se voiler la face et espérer que tout ira bien, plutôt que de prendre des mesures concrètes pour protéger leur avenir financier. Mais le simple fait est que l'argent ne tombe pas du ciel, et le confort financier ne vient pas sans effort. Il faut épargner régulièrement, même en période de prospérité, pour se préparer aux tempêtes financières qui pourraient survenir à tout moment. C'est le moyen de construire un avenir sûr et stable pour vous-même et pour vos proches, et de vous assurer que vous êtes prêt à faire face à tout ce que la vie pourrait vous réserver. Il est temps de rejeter la complaisance et l'irresponsabilité financière, et d'adopter une approche proactive de la gestion de nos finances. Commencez dès aujourd'hui à épargner régulièrement, même si ce n'est qu'une petite somme. Chaque petit pas que vous faites vers l'épargne est un pas de plus vers un avenir financier plus sûr et plus stable. Ne laissez pas l'opportunité de sécuriser votre avenir financier vous échapper. Commencez à épargner dès maintenant. Troisième étape, réduire les dettes. Pour maîtriser efficacement ses finances, il est crucial de prendre des mesures pour réduire ses dettes.
Les dettes peuvent rapidement devenir un fardeau financier accablant, limitant notre capacité à épargner, à investir et à atteindre nos objectifs financiers à long terme. Voici quelques conseils pratiques pour réduire vos dettes et reprendre le contrôle de votre situation financière. Tout d'abord, commencez par évaluer votre situation actuelle en dressant une liste de toutes vos dettes, y compris les soldes restants, les taux d'intérêt et les mensualités. Cela vous donnera une vision claire de l'ampleur de votre endettement et des mesures à prendre pour le réduire. Ensuite, identifiez les dettes à haut taux d'intérêt, comme les cartes de crédit, les prêts personnels ou les prêts à la consommation, et concentrez-vous sur leur remboursement en priorité. En réduisant ces dettes à haut taux d'intérêt en premier lieu, vous économiserez sur les intérêts à long terme et libérerez des fonds pour rembourser d'autres dettes par la suite. Une fois que vous avez identifié vos dettes à haut taux d'intérêt, explorez les options de consolidation de dettes pour regrouper plusieurs dettes en une seule avec un taux d'intérêt plus bas. Cela peut vous permettre de réduire vos paiements mensuels et de rembourser plus rapidement votre dette. Parallèlement, examinez vos dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses pour libérer des fonds supplémentaires pour rembourser vos dettes. Cela peut impliquer de réduire les dépenses superflues, de renégocier les factures ou de trouver des moyens de générer des revenus supplémentaires pour accélérer le remboursement de vos dettes. Enfin, établissez un plan de remboursement réaliste et réalisable en fixant des objectifs spécifiques et mesurables pour rembourser vos dettes. Tenez-vous-en à ce plan et soyez disciplinés dans vos efforts pour réduire vos dettes. Cela peut prendre du temps et nécessiter des sacrifices, mais les récompenses à long terme en valent la peine. En réduisant vos dettes, vous pouvez libérer des fonds pour épargner, investir et atteindre vos objectifs financiers à long terme. En prenant des mesures pour réduire vos dettes dès maintenant, vous pouvez reprendre le contrôle de votre situation financière et vous mettre sur la voie de la stabilité financière et de la prospérité à long terme. Voici maintenant la 4e étape. Investir intelligemment. Investir intelligemment est une étape cruciale pour prendre le contrôle de ses finances et atteindre ses objectifs financiers à long terme. Que vous souhaitiez constituer un fonds de retraite confortable, épargner pour l'achat d'une maison ou simplement faire fructifier votre argent, l'investissement peut jouer un rôle central dans votre stratégie financière globale. Voici quelques raisons pour lesquelles investir est essentiel pour maîtriser ses finances. D'abord, l'investissement favorise la croissance de votre argent. L'investissement offre la possibilité de faire fructifier votre argent au fil du temps. Plutôt que de laisser votre argent dormir dans un compte bancaire avec des rendements faibles, investir dans des actifs tels que des actions, des obligations ou des fonds communs de placement peut vous permettre de réaliser des rendements plus élevés sur le long terme. Ensuite, l'investissement offre une protection contre l'inflation. L'inflation peut réduire le pouvoir d'achat de votre argent au fil du temps. En investissant dans des actifs qui ont historiquement surperformé l'inflation, tels que les actions ou l'immobilier, vous pouvez protéger votre argent contre la perte de valeur due à l'inflation et maintenir votre niveau de vie à long terme. Il faut aussi souligner que l'investissement permet de diversifier votre portefeuille. Investir dans une variété d'actifs vous permet de diversifier votre portefeuille et de répartir les risques. En répartissant votre argent entre différentes classes d'actifs, secteurs économiques et régions géographiques, vous réduisez l'impact des fluctuations du marché sur votre portefeuille global. De plus, l'investissement vous met sur la voie de la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à constituer un fonds d'urgence, à épargner pour la retraite ou à financer l'éducation de vos enfants, l'investissement peut vous aider à réaliser vos objectifs financiers à long terme. En planifiant stratégiquement vos investissements en fonction de vos objectifs, vous pouvez progresser vers leur réalisation de manière efficace et mesurée. Aussi, l'investissement vous permet de créer de la richesse sur le long terme. En investissant régulièrement et de manière disciplinée, vous pouvez créer de la richesse à long terme et assurer votre sécurité financière future. Que vous choisissiez d'investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou d'autres actifs, l'investissement intelligent peut vous aider à bâtir un patrimoine durable pour vous-même et vos proches. 5e et dernière étape, vous devez vous former continuellement sur la finance. Trop de personnes naviguent à travers la vie sans aucune connaissance de base sur la gestion de leur argent, et cela a des conséquences désastreuses. Il est temps de secouer les choses et d'inciter les gens à s'éduquer sur la finance pour prendre le contrôle de leur argent. L'ignorance financière est une épidémie silencieuse qui ruine des vies chaque jour. Des gens travaillent dur pour gagner de l'argent, mais ne savent pas comment le gérer efficacement. Ils tombent dans le piège des dettes, des crédits à la consommation et des dépenses excessives, condamnés à une vie de lutte financière et de stress perpétuel. Mais il est temps de briser ce cycle vicieux.
Vous avez l'opportunité maintenant d'ouvrir les yeux et de reconnaître que l'éducation financière est la clé pour prendre le contrôle de votre argent et de votre avenir financier. Apprendre les bases de la gestion financière, comme la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la planification de la retraite, peut transformer nos vies et nous permettre de réaliser nos rêves les plus fous. Certains pourraient dire que l'éducation financière n'est pas importante, que c'est compliqué ou ennuyeux. Mais c'est là que réside le véritable problème. L'ignorance et le manque d'éducation financière nous maintiennent dans un état de dépendance et de vulnérabilité financière. En refusant de nous éduquer sur la finance, nous laissons les autres prendre le contrôle de notre argent et de notre destinée financière. Le moment est venu de prendre vos finances en main et de vous éduquer sur la finance. Il est temps de lire des livres, de suivre des cours en ligne, de consulter des experts financiers et de nous informer sur les meilleures pratiques en matière de gestion financière. Nous avons le pouvoir de changer notre destin financier, mais cela commence par l'éducation et la prise de conscience de nos propres finances. L'éducation financière est essentielle pour prendre le contrôle de notre argent et de notre avenir financier. Refuser de s'éduquer sur la finance, c'est condamner soi-même à une vie de lutte financière et d'incertitude. Il est temps de se lever, de se responsabiliser et de prendre les mesures nécessaires pour maîtriser notre argent. En conclusion, je tiens à vous rappeler l'importance cruciale de continuer à maîtriser votre argent, même une fois que vous avez commencé à progresser sur cette voie. La gestion financière n'est pas une destination, mais un voyage continu. Et il est essentiel de rester vigilant et engagé pour maintenir votre stabilité financière et réaliser vos objectifs à long terme. En continuant à maîtriser votre argent, vous pouvez vous assurer que chaque centime est utilisé de manière judicieuse pour soutenir vos aspirations et vos rêves. Vous pouvez éviter les pièges financiers courants, tels que les dettes excessives, les dépenses impulsives et les investissements risqués, qui pourraient compromettre votre sécurité financière à long terme. En effet, en continuant à maîtriser votre argent, vous pouvez maintenir une certaine flexibilité financière pour faire face aux imprévus de la vie. Que ce soit une réparation de voiture coûteuse, des frais médicaux inattendus ou une perte d'emploi, le fait d'avoir des finances bien gérées peut vous offrir une certaine tranquillité d'esprit et une capacité à faire face aux défis avec confiance. Enfin, en continuant à maîtriser votre argent, vous pouvez poser les bases d'une vie de liberté et de prospérité. En prenant des décisions financières éclairées et en investissant dans votre avenir, vous pouvez ouvrir la voie à une retraite confortable, à des opportunités de voyage, à la réalisation de vos passions et à la création d'un héritage durable pour vos proches. Alors, je vous exhorte à rester déterminé, engagé et discipliné dans votre voyage vers la maîtrise de votre argent. Continuez à vous informer sur la finance, à planifier et à agir avec prudence. Et vous serez récompensé par une vie de sécurité financière, de liberté et de réussite.